Chers élèves de deuxième année bac, sciences mathématiques, sciences physiques et SVT, bonjour. Dans cette deuxième vidéo consacrée à la préparation au devoir surveillé numéro 1, je vous propose de calculer les limites suivantes. Alors pour la première limite, limite quand x tend vers 2 de racine cubique de 8x plus 11 moins 3 sur x moins 2. Alors comme d'habitude, on commence par remplacer. 8 fois 2, c'est 16, plus 11, c'est 27. Racine cubique de 27, c'est 3. 3 moins 3, c'est 0. Et 2 moins 2, c'est 0. Donc, on a la forme indéterminée, 0 sur 0. Alors, ici, on va multiplier donc par le conjugué d'ordre 3. Donc, on a a moins b, facteur de a au carré, plus ab plus b au carré, égale a au cube moins b au cube. Donc, on va multiplier par le conjugué de racine cubique de 8x plus 11 moins 3, qui est, comme on le voit, donc, racine cubique de 8x plus 11, le tout au carré, c'est a au carré, plus ab, c'est-à-dire 3 racines cubiques de 8x plus 11, plus b au carré, qui est 9. On multiplie au numérateur et au dénominateur. Alors, bien sûr, on obtient a au cube moins b au cube, donc on le met directement, c'est-à-dire racine cubique de 8x plus 11 au cube moins 3 au cube. Mais racine cubique de 8x plus 11, le tout au cube, n'est autre que 8x plus 11 et 3 au cube, c'est 27. Donc, on fait notre calcul, on trouve 8x moins 16, le dénominateur reste toujours le même. Ici, on remarque qu'on peut factoriser par 8, on le fait. Donc, ça nous donne 8 facteurs de x moins 2. On a un x moins 2 au dénominateur, donc on simplifie et on obtient limite quand x tend vers 2 de 8, racine cubique de 8x plus 11, le tout au carré, plus 3 racine cubique de 8x plus 11, plus 9. Bien sûr, même sans faire de calcul, cette valeur-là, c'est 9, et celle-là, c'est 9, parce que, justement, racine cubique de 8x plus 11 moins 3 égale 0 quand x égale 2. Donc, directement, c'est égal à 8 sur 9 fois 3, c'est-à-dire 27. Pour la deuxième limite, limite quand x tend vers 1 de racine cubique de x plus 7 plus racine carrée de x plus 3 moins 4. Donc en remplaçant, comme on l'a fait, on a limite quand x tend vers 1 de racine cubique de x plus 7, c'est racine cubique de 8, c'est égal à 2. Et limite quand x tend vers 1 de racine carrée de x plus 3, donc c'est racine de 4, est égal à 2. Donc on a 2 plus 2, c'est 4, 4 moins 4 c'est 0, sur 1 moins 1 qui est 0, donc c'est une forme indéterminée. Alors on remarque ici que limite quand x tend vers 1 de racine cubique de x plus 7, c'est 2. Donc on fait apparaître ici 1 moins 2, puis pour la deuxième, j'ai aussi besoin d'un 2, donc je mets moins 2. Donc moins 2, c'est moins 4, donc on a bien égalité. Alors, on divise ça en deux parties. Donc, on obtient limite quand x tend vers 1 de racine cubique de x plus 7 moins 2 sur x moins 1 plus racine carrée de x plus 3 moins 2 sur x moins 1. Alors, la première, on va multiplier par le conjugué d'ordre 3 et la deuxième, on va multiplier par le conjugué d'ordre 2, c'est-à-dire le conjugué de a moins b sur c'est a plus b. Mais on va faire le calcul, comme on l'a dit auparavant, directement. Donc, ici, j'obtiens, donc le conjugué, c'est racine cubique de x plus 7, le tout au carré, plus AB, c'est-à-dire 2 racines cubiques de x plus 7, plus 2 au carré. Mais au numérateur, j'aurai quoi? J'aurai racine cubique de x plus 7 au cube moins 2 au cube, c'est-à-dire x plus 7 moins 8. Pour la deuxième, on fait de même. On obtient au dénominateur x moins 1, facteur de racine de x plus 3 plus 2. Et au numérateur, j'aurai racine de x plus 3, le tout au carré, c'est-à-dire x plus 3, moins 2 au carré, qui est 4. Donc maintenant, il suffit juste de calculer. X plus 7 moins 8, c'est x moins 1. Et x plus 3 moins 4, c'est x moins 1 également. Alors, en simplifiant par x moins 1 dans les deux fractions, donc on obtient limite quand x tend vers 1 de 1 sur racine cubique de x plus 7 le tout au carré plus 2 racine cubique de x plus 7 plus 4. Et ici, on obtient 1 sur racine carrée de x plus 3 plus 2. Alors en remplaçant, comme on a dit, les trois valeurs, elles valent toutes 4, donc on aura 1 sur 12. Et là, les deux valeurs valent 2 plutôt, donc 1 sur 4.
en réduisant au même dénominateur, ici en multipliant par 3, on obtient 4 sur 12. En simplifiant par 3, on obtient 1 sur 3. Alors, pour la troisième limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de x au cube plus 2x plus 4 moins x. Alors, si on calcule directement, ici, on a un polynôme, donc on prend le terme de plus haut degré qui est x au cube. Sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Avec la racine cubique, ça reste plus l'infini. Et ici, on a moins l'infini. Donc, plus l'infini plus moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, ce qu'on fait, c'est on factorise ici par x au cube pour la sortir après. Donc, on obtient racine cubique de x au cube plus 2x plus 4 moins x. J'ai réécrit la même chose. Donc, en factorisant par x au cube, on obtient ici 1. Ici, c'est 2x sur x au cube, c'est-à-dire 2 sur x au carré, plus 4 sur x au cube, puis moins x. Alors, en faisant sortir le x au cube, racine cubique de x au cube, c'est x. Mais attention, c'est parce que x est positif. Si x était négatif, il faut jouer un petit peu ici, faire apparaître moins x, etc. Donc ici, je fais sortir le x, j'obtiens limite quand x tend vers plus l'infini de x racine cubique de 1 plus 2 sur x au carré, plus 4 sur x au cube moins x. Maintenant, on factorise par x. On obtient x racine cubique de 1 plus 2 sur x au carré plus 4 sur x au cube moins 1. Alors, en voyant les limites, x tend vers plus l'infini, 2 sur x au carré, donc c'est 2 sur plus l'infini, c'est-à-dire 0, et puis 4 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, cette limite-là, il me reste ici 1 moins 1, c'est-à-dire tend vers 0. 0 fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, ce qu'on fait, comme on l'a fait pour la limite en 1 ou bien en 2 pour les limites précédentes, on va multiplier par le conjugué d'ordre 3. Maintenant, on est habitué. Donc, on va avoir donc racine cubique, donc x, fois, donc je garde le x. Le conjugué, c'est racine cubique de 1 plus 2 sur x au carré plus 4 sur x au cube, le tout au carré, plus AB, ici A vaut 1, donc plus racine cubique de 1 plus 2 sur x au carré plus 4 sur x au cube, plus 1 au carré, qui est 1. Et au numérateur, on aura ce nombre au cube, donc la racine cubique va disparaître, il me reste 1 plus 2 sur x au carré plus 4 sur x au cube, moins 1 au cube, qui n'est autre que 1. Alors, on voit qu'on a ici 1 et moins 1, donc on simplifie, et on obtient 2 sur x au carré plus 4 sur x au cube, avec le dénominateur qui ne change pas. Alors maintenant, on va développer le x sur cette somme-là, donc x fois 2 sur x au carré, donc c'est 2x sur x au carré, c'est-à-dire 2 sur x, et 4 sur x au cube fois x, c'est 4x sur x au cube, c'est-à-dire 4 sur x au carré. Alors, cette limite, donc c'est 2 sur plus l'infini, c'est 0. Ici, 4 sur plus l'infini, c'est 0. Ici, 0, 0, donc cette limite c'est 1, celle-là également 1, et celle-là 1, donc on obtient 0 sur 3, c'est-à-dire 0. Alors pour la quatrième limite, on a limite quand x tend vers plus l'infini de racine quatrième de x plus 1 moins racine carrée de x plus 1 sur racine cubique de x plus 1 moins racine quatrième de x plus 1. Alors, en calculant directement, on aura plus l'infini, plus moins l'infini. Donc, c'est déjà une forme indéterminée. Donc, ce qu'on fait ici, puisqu'on n'a que des racines énièmes de x plus 1, on remarque que racine quatrième de x plus 1, en utilisant une propriété des racines énièmes, pour avoir le même ordre ici. Alors, ici, on a 4, 2, 4 et 3. Le plus petit multiple commun de 4, 2 et 3, c'est 12. Donc, on fait apparaître racine 12e de x plus 1. Ici, je multiplie par 3, donc je mets au cube. De même, racine carrée de x plus 1, ici c'est racine deuxième, racine carrée de x plus 1, c'est racine deuxième de x plus 1, donc je dois multiplier par 6 pour obtenir 12, donc c'est racine douzième de x plus 1 à la puissance 6, bien sûr vous le devinez maintenant, il nous reste racine cubique de x plus 1, ici je dois multiplier par 4 pour avoir 12, donc racine cubique de x plus 1, c'est racine 16e de x plus 1, le tout à la puissance 4. Donc ce qui nous fait penser à faire un changement de variable et poser t égale racine
douzième de x plus 1. On a alors, quand x tend vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini. Et racine quatrième de x plus 1, comme on l'a vu, c'est racine douzième de x plus 1 au cube. Racine douzième de x plus 1, c'est t, donc c'est t au cube. De même, racine carrée de x plus 1, c'est donc t à la puissance 6. Puis, enfin, racine cubique de x plus 1, c'est racine douzième de x plus 1, le tout puissance 4, c'est-à-dire t puissance 4. Alors, notre limite devient limite quand t tend vers plus l'infini. Alors, je remplace racine quatrième de x plus 1 par t au cube, racine carrée de x plus 1 par t puissance 6, et racine cubique de x plus 1 par t puissance 4. On obtient limite quand t tend vers plus l'infini de t au cube moins t puissance 6 sur t puissance 4 moins t au cube. Ici, on a une fonction rationnelle, donc on va prendre les termes de plus haut degré, donc égale limite quand t tend vers plus l'infini, ici moins t puissance 6, ici t puissance 4. Donc c'est égal à limite quand t tend vers plus l'infini de moins t au carré, qui est égal bien sûr à moins l'infini. Alors pour la dernière question, donc on cherche limite quand x tend vers plus l'infini de racine de 4x plus 3 moins racine quatrième de x sur racine carrée de x plus 1 plus racine cubique de x. Alors une première remarque, c'est que quand on a des racines énièmes, la plus grande, c'est celle qui a la plus petite, le plus petit ordre. Donc ici, c'est racine carrée. Donc ce qu'on va faire, bien sûr, en remplaçant, on trouve plus l'infini, plus moins l'infini, forme indéterminée. Ici, on a plus l'infini. Donc ce qu'on fait, on va factoriser au numérateur par racine de carré de x plus 3 et au dénominateur par racine de x plus 1. Les termes les plus forts, si l'on veut. Alors, on obtient quoi? C'est racine carrée de x plus 3. Ici, on obtient 1 moins racine quatrième de x divisé par racine carrée de 4x plus 3. Et au dénominateur, la même chose, c'est 1 plus, donc 1 plus racine cubique de x sur racine carrée de x plus 1. Alors, ici, on va diviser ce quotient en deux parties. Donc, on obtient limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 4x plus 3 sur racine carrée de x plus 1, multiplié par la même chose. Donc, on a gardé juste ce qu'on avait, on a juste partagé en deux. Maintenant, ici, d'abord, pour la première, je peux mettre juste une racine carrée. Ici, pour avoir le même ordre, donc ici, j'ai racine deuxième de 4x plus 3. Donc, pour avoir ici 4, je dois multiplier par 2. Et ici, on a ici 3 et on a ici 2. Donc, on va prendre racine sixième. Donc, on obtient limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 4x plus 3 sur racine carrée, sur x plus 1, fois 1 moins racine quatrième de x sur racine quatrième de 4x plus 3 au carré. Donc, on a multiplié par 2. Et ici, j'ai racine cubique. Pour avoir racine sixième, je dois multiplier par 2. Donc, j'ai x au carré. Ici, j'ai racine carrée. Donc, c'est l'ordre 2. Donc, je multiplie par 3 pour avoir la puissance 6. Donc, on a cette écriture-là. Alors, ce qu'on va faire, on va juste mettre la même racine, une seule racine. Donc, c'est égal limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 4x plus 3 sur x plus 1 fois 1 moins racine quatrième de x sur 4x plus 3 le tout au carré sur x au carré, facteur de x plus 1 sur 1 plus racine sixième de x au carré sur x plus 1, le tout au cube. Maintenant, voyons chaque limite, chaque terme où il tend un par un. Donc, voilà ce qu'on a trouvé pour faire de la place. Donc, pour 4x plus 3 sur x plus 1, ça limite quand x tend vers plus l'infini. Bien sûr, on n'a que des fonctions rationnelles. Donc, on prend le terme de plus haut degré parce qu'on est en plus l'infini. Donc, égal limite quand x tend vers plus l'infini de 4x sur x, c'est-à-dire 4. De même, donc, en mettant la racine, on obtient racine de 4 et c'est égal à 2. Alors, pour les deux autres,
limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 4x plus 3 le tout au carré, c'est une fonction rationnelle. Ce qui nous intéresse, ce sont les termes de plus haut degré. Alors ici, c'est x, et ici, c'est 4x le tout au carré, c'est-à-dire x sur 16x au carré. Et donc, c'est égal limite quand x tend vers plus l'infini, en simplifiant par x, on obtient 1 sur 16x. Donc, la limite 1 sur plus l'infini, c'est 0. De même, donc, en passant à la racine quatrième, on trouve que la limite de racine quatrième de x sur 4x plus 3 le tout au carré, c'est 0. Pour la dernière, limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré sur x plus 1 au cube. Les termes de plus haut degré, ici, x au carré, et ici, c'est x au cube. Donc, en simplifiant, on obtient limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Et en passant à la racine sixième, de x au carré sur x plus 1 au cube, c'est toujours 0. Donc, ce terme-là, il tend vers 2. Celui-là tend vers 0. Celui-ci tend vers 0. Donc, il nous reste ici 1 sur 1, c'est 1. Et fois 2, c'est-à-dire que la limite est égale à 2. Voilà, merci pour votre attention et bon courage.